Bon, pour être honnête, ça fait combien de temps que tu regardes des vidéos Instagram de 30 secondes qui t'apprennent soi-disant à traiter des objections en appel ou à pitcher une offre si irrésistible que ton prospect il peut pas dire non? Ça fait quoi? Plusieurs semaines, plusieurs mois, tout ça dans l'espoir de t'améliorer en vente et de enfin pouvoir closer plus. Pourtant, en appel, y a rien qui évolue. T'as toujours les mêmes objections, toujours des prospects qui ont des excuses pour pas démarrer. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as l'impression que peu importe ce que tu vas dire, ton prospect il répondra toujours par un oui mais et que tu closeras jamais. Que réussir en vente, c'est réservé à quelques personnes qui semblent faites pour ça, mais pas toi. Sauf que tout ça, c'est que des conneries. Je le sais parce que j'étais dans l'exacte situation que je t'ai décrite et je pensais que j'allais jamais réussir à m'en sortir. Pourtant, aujourd'hui, je close chaque semaine des offres à 2-3 000 euros one shot sur des niches B2C comme sur des niches B2B et ce sans difficulté. Et la vérité, c'est que ce qui m'a permis de sortir de cette situation, c'est pas d'écouter des vieilles vidéos Instagram en mode quand ton prospect dit je vais y réfléchir, réponds ça, qui apporte absolument rien et qui te font croire que ça marche. Non, ça a été le fait de traiter directement les problèmes à la cause, d'identifier qu'est-ce qui fait que ça bloquait pour agir directement dessus. Et ces choses principales sur lesquelles j'ai agi, il y en a deux. C'est 2 points, 2 erreurs que tu fais dans ta vente et aujourd'hui je vais t'expliquer comment ne plus jamais les faire pour enfin faire exploser ton taux de closing. La première erreur, c'est quelque chose dont quasiment personne ne parle sur le marché. Pourtant, tous les meilleurs closers ils l'appliquent, même inconsciemment dans leur appel de vente, absolument tous sans exception. D'ailleurs, une fois que je te l'aurai expliqué, tu le remarqueras instantanément. Pour donner une idée d'à quel point c'est important, c'est ce qui fait qu'un prospect, il va inconsciemment te considérer comme quelqu'un en qui il peut avoir une confiance littéralement aveugle, quelqu'un qu'il a envie de respecter et qui est donc digne de recevoir son argent, parce que comme tu le sais, la confiance c'est un élément central de la vente. A l'inverse, si tu l'appliques pas, ton prospect il aura pas l'impression d'avoir la bonne personne en face de lui, pas la personne qui lui inspire confiance, et c'est ce qui fait qu'à la fin il te sortira des objections, je vais y réfléchir, je vais d'abord aller voir ce que font d'autres pour prendre une décision, etc. Et cette erreur, c'est le fait de manquer d'ancrage dans sa posture. Ok, du coup c'est quoi l'ancrage et c'est quoi la posture? Déjà pour commencer, la posture c'est tout ce qui va définir comment est-ce que tu te comportes en appel. Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es attaché à la vente? Ou est-ce que tu es détaché? Etc. Je vais donner un exemple tout simple. Quand tu vas chez un médecin, il a la posture du médecin. Il est confiant, il est serein, il sait ce qu'il dit et il est là pour t'aider à résoudre ton problème. Et c'est d'ailleurs cette posture que tu attends de lui. Imagine être face à un médecin qui hésiterait sur ce qu'il dit, qui serait stressé, tu perdrais immédiatement confiance en lui. De ton côté, la posture que ton prospect il attend que tu aies, c'est celle d'un expert, un peu comme celle du médecin d'ailleurs. Tu es là pour aider ton prospect, c'est toi qui as la solution à son problème, donc tu dois véritablement incarner cette personne qui a la solution à son problème. C'est ça la posture. Et au sein de cette posture incarnée, il y a quelque chose que beaucoup négligent, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est un des aspects de la posture, mais c'est peut-être le plus important. C'est ta capacité à être ancré dans ta façon d'être, à pas te laisser déstabiliser par ce que ton prospect il peut dire ou par ce qu'il peut faire durant l'appel. Pour revenir un petit peu à notre exemple du médecin qui a une bonne posture, le fait qu'il soit ancré, c'est ce qui fait que quand tu vas lui poser des questions ou quand tu parleras de tes craintes, il saura répondre avec certitude sans hésiter et il se laissera pas déstabiliser par ça. Ça, forcément pour un patient, ça inspire une confiance folle en lui et il se dira qu'il est entre de bonnes mains. Et c'est exactement ce dont il a aussi besoin de ton prospect pour gagner confiance en toi et te considérer comme la bonne personne pour l'aider. Imagine juste si à la moindre objection, la moindre peur, le moindre bullshit ou autre que ton prospect il te sort, toi tu te laisses déstabiliser comme un arbre qui serait mal planté. Comment est-ce que tu veux qu'il puisse avoir confiance en toi? En fait, dans ces moments où ton prospect il manifeste ses peurs, la pire chose à faire, c'est de se laisser envahir par celle-ci et de t'abaisser à son système de croyance. Vois ça un peu comme un test inconscient de ton prospect. Les gens qui se laisseront envahir par toutes ces peurs, ces doutes et qui donc manqueront d'ancrage, ils se diront « Ok, je suis en train de le comprendre, je suis en train de comprendre sa situation et de l'aider, donc il va m'acheter. » Mais la vérité, c'est que dès le moment où ils feront ça, le prospect il perdra confiance en eux et la vente elle sera foutue. En gros, ils n'auront pas passé le test. Alors que de l'autre côté, ceux qui se laisseront pas déstabiliser et qui resteront ancrés, ils inspireront beaucoup plus de confiance au prospect. Ce qui est d'ailleurs drôle, parce que littéralement sur le moment, c'est le prospect qui projette inconsciemment ses peurs sur le closer, mais c'est comme ça que le test entre guillemets de la confiance il est passé. Ok, ce que je t'explique depuis tout à l'heure, oui, il faut rester ancré, il faut pas se laisser déstabiliser, blablabla, ça peut paraître un peu vague, donc si tu veux un exemple concret, imagine juste la situation où un prospect il dit « Moi je veux payer en plusieurs fois parce que on n'est jamais sûr si ça va marcher ». Le closer qui sera pas ancré, il cédera complètement aux caprices de son prospect et il lui dira « Ah oui, mais c'est vrai, t'as raison, est-ce que le paiement en 3 fois ça te conviendrait ?» Alors qu'en vrai, faire démarrer son prospect sur cette mentalité de merde, c'est la pire des choses à faire. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est que dans certains cas, vu que le prospect il aura vu qu'il peut payer en plusieurs fois et que le mec en face de lui, il est pas vraiment ancré, il en demandera toujours plus, paiement en 3 fois, puis après paiement en 4, et au final le closer soit il perd la vente, soit il collecte genre 100 balles. Maintenant on va prendre le cas complètement inverse avec un closer qui a la bonne posture et qui est bien ancré dans sa vente. Lui, il acceptera pas cette croyance du prospect, donc il cherchera à comprendre d'où vient cette volonté de payer en plusieurs fois, qui viendra à chaque fois d'une peur, à part dans des cas où c'est logistique, genre si le prospect il a pas d'argent, et il aidera le prospect à passer au-delà de cette peur pour finalement le faire payer en une fois.
En gros, il fera en sorte que ce soit le prospect qui s'élève à ses standards pour le faire évoluer en mentalité, plutôt que ce soit lui qui s'abaisse aux standards de ses prospects. Voilà ce que ça représente véritablement l'ancrage. Mais attention, il y a une chose importante, c'est que être ancré, ça veut pas dire être dans l'ego et en avoir rien à foutre de ce que le prospect dit. Non, le but c'est d'aider le prospect à progresser en mentalité, donc ça passe 1 par la compréhension de ses croyances, sans être dans l'acceptation pour autant, puis 2, lui apporter des nouvelles croyances qui vont le faire évoluer. Et bien évidemment, tout ça, ça doit être fait avec la sincère volonté d'aider, de s'intéresser à la personne en face, avant de penser ne serait-ce qu'à la vente ou à l'argent, qui viendra finalement naturellement quand vous adopterez cette posture. Maintenant, pour cette deuxième erreur à éviter, on va aller sur un aspect plus technique de la vente, parce que oui, en vrai, avoir une bonne posture, c'est essentiel, mais si tu sais pas quoi faire dans ton appel, tu closeras toujours très peu. En fait, ce que je vais t'expliquer là, c'est vraiment la chose que tu dois savoir appliquer dans la structure de tes appels pour pouvoir closer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu structures tes appels en mode douleur, projection, solution, puis pitch de l'offre, puis traitement d'objection, ce qui est en soi la structure d'appel la plus basique dont tout le monde parle sur le marché. Sauf que quand tu fais ça, à la fin tu te retrouves toujours avec plein d'objections et tu arrives rarement à les traiter pour closer. Donc c'est ça le vrai problème avec cette structure d'appel, c'est qu'ils considèrent les objections comme un truc qu'il faut fuir et qu'il faut voir uniquement à la toute fin de l'appel. Tout ce qui est relatif au prix, non, on voit quand on a déjà pitché l'offre. Tout ce qui est peur du prospect, non, on voit après avoir présenté l'offre. En faisant ça, tu repousses juste le moment compliqué où tu vas devoir traiter ses points. Parce que attendre la fin de l'appel et présenter son offre, ça va pas faire en sorte que ça disparaisse. Bien au contraire même. Plus l'appel il avance, plus le prospect il ancre encore plus ses objections au fin fond de son esprit et plus à la fin ce sera compliqué. Donc je pense que tu l'as compris, l'erreur à pas faire c'est de repousser constamment les objections de ton prospect pour les traiter qu'à la fin. Mais du coup, c'est quoi la solution? Déjà, il faut arrêter d'avoir peur des objections et plutôt avoir un bon rapport avec celles-ci. Considérer que c'est juste quelque chose de normal et que c'est justement tout le jeu d'un appel de vente que de trouver les objections pour les traiter. N'importe quelle objection, ça provient toujours d'une peur de ton prospect. Et les traiter, en soi, c'est pas les combattre. C'est avoir une discussion ouverte avec ton prospect où tu vas pouvoir identifier ses peurs pour ensuite l'aider à passer au-delà. Et donc comment on fait ça concrètement? Comment on fait en sorte de trouver les objections pour les traiter le plus tôt possible? C'est très simple, c'est en projetant son prospect dans une décision d'achat. Quelles seraient ses objections à l'idée de démarrer sur un accompagnement? Combien il a d'argent sur son compte et combien il serait prêt à investir en proportion dans une solution? Si ton accompagnement ça représentait un investissement de 3000 € ou bref tu personnalises selon le prix de ta solution, quelle serait sa réaction, etc. Ce genre de questions-là, t'es pas obligé d'attendre la fin pour les poser. Tu peux très bien les poser après une vingtaine de minutes d'appel, une fois que tu as déjà compris quelles étaient les douleurs de ton prospect, ses objectifs, et que tu vois que ça peut matcher avec ce que tu fais. Le but de ces questions, c'est vraiment de pouvoir identifier tous les freins du prospect pour ensuite les lever, et que quand tu présentes ton offre, il démarre directement. Bien évidemment, je pense que tu t'en doutes, l'élément central à ce niveau-là, c'est le prix. Parce que de toute façon, tout est toujours une question d'argent. Si ce que tu faisais, c'était gratuit, tes appels de vente, ils duraient littéralement 5 minutes, donc oui, à ce moment-là, il faut creuser les finances de son prospect et l'ancrer sur un certain montant à investir. Et non, c'est pas quelque chose d'indiscret. En fait, dis-toi que ce sera uniquement si toi tu considères que c'est une question indiscrète et que tu es gêné à l'idée de la poser. Voilà. Si tu appliques ça dans tes appels, tu auras certes du travail à faire car ton prospect te sortira toutes ses objections. Tu passeras peut-être 20-30 minutes à toutes les traiter, mais en arrivant sur le second rendez-vous, tu auras juste à présenter ton offre et ton prospect il passera à l'action sans objection, soit avec une objection minime, car tout aura été traité. Le fait de faire ça, ça apporte non seulement de la confiance, car tu te positionnes comme avec ton prospect pour combattre des objections et pas contre, comme c'est le cas quand tu viens de présenter ton offre. Et si tu l'appliques de la bonne façon, ton taux de closing il va vraiment exploser, comme d'ailleurs ça a été le cas pour moi aussi dans le passé. Ce que je t'ai expliqué au travers de cette vidéo, c'est vraiment 2 erreurs à absolument jamais faire en appel. À la fois dans ta posture, comme on l'a vu, ce qui est méga important, car avant d'acheter un produit, le prospect il achète une sensation, il achète un bon feeling, et si tu manques d'ancrage, il pourra jamais l'avoir ce feeling. Et à la fois dans la façon dont tu structures ton appel. Parce que si tu n'abordes pas les points importants le plus rapidement possible, à la fin tu te retrouveras avec toutes les objections du monde. Et bon, maintenant il y a une différence entre savoir quoi faire et comment le faire. C'est bien beau de savoir que ton prospect il a une objection, qu'il n'est pas prêt à investir plus de 500 € alors que ton offre à toi elle est à 2000, mais maintenant comment est-ce que tu fais pour élever ses standards? C'est bien beau de savoir qu'il a peur de ne pas avoir de résultats, mais comment tu fais pour lui donner confiance? Tout ça c'est évidemment quelque chose qui s'apprend pas du jour au lendemain et j'ai justement quelque chose qui va t'aider. Je t'offre gratuitement le script de vente complet que mes clients ils payent plusieurs milliers d'euros ainsi que la vidéo qui t'explique comment l'utiliser de A à Z dans tes appels. T'as juste à rejoindre le canal WhatsApp gratuit grâce au premier lien dans la description pour la recevoir. Donc moi je te dis à tout de suite dessus et à la prochaine pour une autre vidéo.